Fatigue chronique, et si vous aviez des carences qui vous emmenaient de la fatigue. C'est ce qu'on va donc voir dans cette vidéo avec deux carences qui peuvent être assez courantes, notamment si vous changez d'alimentation. Si vous allez vers une alimentation que je vous préconise, l'alimentation plutôt low carb, plutôt faible en glucides, bah oui, ça peut emmener certaines carences parce que quand vous venez d'un monde où vous mangez beaucoup de plats industriels, beaucoup de plats transformés, eh ben, en changeant d'alimentation, vous pouvez parfois, paradoxalement, manquer de certains minéraux qui peuvent emmener des carences. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier minéral qui peut poser problème lorsqu'on en manque, c'est le sodium. Le sodium, c'est donc ce qu'on va retrouver en particulier dans le sel. Le sel, c'est le chlorure de sodium. Donc le sodium étant une partie du sel. Et quand vous consommez des aliments industriels, des aliments transformés, c'est très riche en sel. Vous le savez, j'en parle souvent, le sel c'est un conservateur, c'est un exhausteur de goût. Et donc quand vous achetez des plats préparés, des plats industriels, vous allez en retrouver en grande quantité. Et donc quand vous consommez une alimentation normale, le sel, normalement, vous n'en manquez jamais. Quand vous passez à une alimentation plutôt saine, plutôt riche en légumes, en fruits, en poisson, en bonne viande, en oléagineux, en fait vous n'avez plus forcément ce goût salé qui est là. Donc peut-être que parfois vous le rajoutez vous-même. Alors d'ailleurs attention parce que l'excès de sodium n'est pas très bon pour la santé. Mais si vous en rajoutez de façon très raisonnable, ça pose en général pas de souci. Si comme moi vous n'aimez pas forcément rajouter du sel parce que vous n'éprouvez pas le besoin d'en rajouter, parce que le goût salé en tant que tel, ça vous apporte pas forcément plus de plaisir que ça. En fait, ce qui peut se passer, c'est que vous manquiez à terme de sodium. Et le sodium, en fait, il intervient comme le potassium dans l'équilibre des cellules. Il y a une pompe électrochimique qu'on appelle la pompe sodium-potassium, qui permet en fait de maintenir l'équilibre dans la cellule, de conserver la forme de la cellule et l'équilibre électrochimique de la cellule. Et ça intervient notamment dans la propagation du signal nerveux. Je rentre pas dans les détails, c'est un petit peu complexe, mais lorsqu'on est en carence de sodium par exemple, ce qui peut se passer, c'est que du coup les influx nerveux passent moins bien, on va avoir des dysfonctionnements aussi au niveau musculaire. Et tout ça, en fait, lorsque vous le mettez à l'échelle du corps entier, parce que en fait, la pompe sodium-potassium, elle est au niveau de chaque cellule. Et comme vous avez des milliards de cellules dans le corps, quand vos milliards de cellules marchent un peu moins bien, en fait, c'est votre corps entier qui marche moins bien et ça peut provoquer du coup une fatigue chronique. Donc carence de sodium ou même carence de potassium, ça peut emmener du coup ce dysfonctionnement au niveau de vos cellules. La solution pour la partie sodium, ça va être de rajouter pourquoi pas un petit peu de sel dans votre alimentation. Alors pourquoi pas du bon sel, comme du sel de l'Himalaya par exemple, en quantité tout à fait modérée, ou de consommer des eaux qui vont être riches naturellement en sodium. Regardez les étiquettes des eaux minérales, vous allez voir certaines eaux qui sont beaucoup plus riches en sodium, l'ion Na+, et donc qui permettra de résoudre cette carence en sodium. Pour le potassium, on va retrouver principalement dans l'alimentation. Donc je vous mettrai là aussi, juste ici, une petite liste d'aliments qui sont riches en potassium. N'hésitez pas là aussi à faire le plein de minéraux, le plein de bons végétaux, c'est important pour votre santé, mais là je ne vous apprends rien. Deuxième minéral qui peut poser problème, c'est le magnésium. Alors j'ai fait une vidéo sur le magnésium il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer notamment que le magnésium, lorsque vous êtes en carence de magnésium, ça peut provoquer pas mal de soucis sur votre santé. Notamment il y a des signes qui ne trompent pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo, je vous la mets juste ici. Et clairement le magnésium, donc ça va intervenir aussi dans la fabrication de l'énergie. Je rentre pas là aussi dans les détails, c'est un petit peu technique, mais pour faire simple, l'énergie dans vos cellules se crée à partir de ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, et l'ATP en fait a besoin de magnésium. Et là aussi, lorsqu'on est en carence de magnésium, le fonctionnement de l'ATP, la synthèse de l'ATP, ça marche un peu moins bien. Et encore une fois, quand c'est au niveau d'une cellule, c'est pas forcément gênant, mais quand c'est au niveau de l'intégralité de votre cellule, de toutes vos cellules de votre corps qui a du mal à fabriquer de l'énergie, clairement ça amène de la fatigue, c'est logique. Clairement, le magnésium est une carence qui est assez courante dans la population, notamment occidentale. Donc je vous encourage à d'une part voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet pour voir si par hasard vous ne seriez pas en carence de magnésium, et d'autre part de faire le plein de magnésium via une alimentation optimisée pour ça. Et là aussi j'ai fait une vidéo, et oui j'ai fait une vidéo sur pas mal de sujets pour vous expliquer quels sont les aliments qui sont riches en magnésium. Là aussi n'hésitez pas, je vous la mets cette vidéo juste ici, les aliments riches en magnésium pour faire le plein. Petit indice, ça va être en grande partie dans les aliments
naturels, les aliments, notamment les végétaux, qui sont plutôt riches en magnésium. Et le problème, c'est quand beaucoup de gens changent d'alimentation, parfois ils font des erreurs, ils ne consomment pas assez de tel ou tel aliment, et clairement, ça peut emmener des carences, et carences égale fatigue, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, pensez à vous abonner, je publie 3 vidéos par semaine, et moi je vous retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, ciao.